Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. En 2021, une tribune nommée Adieu la vieille Marseillaise et Vive la nouvelle avait été publiée dans le Télégramme. L'auteur de cette tribune, Jean-Claude Moissan, soumettait sa demande de faire réviser l'actuelle Marseillaise pour une version plus respectueuse de tous. Je reçois aujourd'hui Jean-Claude Moissan, multi-associatif et membre de l'Université européenne de la paix. Bonjour Jean-Claude. Alors déjà, pourquoi changer l'hymne national français est fondamental aujourd'hui ? La Marseillaise est quelque chose qu'on a appris, tout le monde a appris ça à l'école primaire, et on a pensé que c'était parole d'évangile, et que c'était intouchable. C'est un hymne national, oulala, on ne peut jamais toucher ça. Sauf que les autres pays ont changé leur hymne national. L'Allemagne, en 1952, après la guerre, donc, a pris un hymne national absolument pacifique. L'Italie, qui était aussi parmi les sangs impurs qu'on a souhaité faire couler dans nos sillons, l'Italie a un hymne national pacifiste, et on se trouve donc avec le plus vieux des hymnes nationaux. Et je pense qu'effectivement, il y a l'habitude, et puis il y a aussi le fait que la France, on a dit que c'était un chant révolutionnaire, mais ce n'est pas vraiment un chant révolutionnaire, c'est un chant de guerre, tout simplement. Il a été écrit lorsqu'il fallait empêcher les soldats de l'empereur d'Autriche à passer le Rhin pour venir envahir la France, qui avait donc mis le roi en prison. Donc ce n'est qu'après, donc en 1795, que la Marseillaise est devenue un chant national, pas un hymne national, mais un chant national. En 1804, Napoléon n'en voulait plus, il a retenu un autre hymne national qui était le chant du départ. Et ensuite, donc, la Marseillaise a été un peu oubliée jusqu'en 1779, je crois, où là, on l'a prise comme un hymne national. Et c'est devenu un hymne national de manière pérenne, sauf pendant la guerre, où effectivement, il y a eu pendant 4 ans une variante qui était Maréchal nous voilà, avec le maréchal Pétain. Et puis c'est devenu, voilà, on se trouve maintenant au XXIe siècle avec un hymne national du XVIIIe siècle, complètement dépassé au point de vue parole. Ils sont tout à fait inadaptés à la société actuelle. Bon, on est dans une société qui se veut pacifiste, qui s'est voulu pacifiste après la Deuxième Guerre mondiale avec la création de l'ONU. Et on a l'hymne national qui veut encore tuer les gens, etc. Ce qui paraît un peu surprenant, c'est que la France, qui était bien placée au point de vue déclaration pour la paix, l'ONU, etc., a été la première à rompre le contrat, je dirais, en allant faire la guerre en Indochine, en allant massacrer des Algériens dans cette opération spéciale. Et on ne peut pas continuer comme ça à être, je dirais, à donner des leçons à tout le monde et en ne montrant pas du tout l'exemple. D'ailleurs, comment est-ce qu'on choisit un hymne national ? Est-ce qu'un tiers peut présenter un nouveau chant ou est-ce que c'est une demande obligatoire de l'État ? Alors l'hymne national, la Marseillaise figure dans la Constitution française, l'article 3, je pense, qui dit que le drapeau français est tricolore, blanc, rouge, que l'hymne national est la Marseillaise, etc. Mais la Constitution, ça peut très bien se changer. Il y a des lois constitutionnelles de temps en temps, donc cette question de changer le titre de la Marseillaise, le titre de l'hymne national n'est pas insurmontable. Du reste, je me pose la question, si comme l'avait prévu Graham Allwright en 2005, il voulait changer les paroles, pacifier complètement les paroles, mais il conservait le titre. Donc à partir du moment où on conserve le titre, la Constitution dit l'hymne national et la Marseillaise, ça peut encore coller. Hein. Qui est Graham Allwright ? Alors Graham Allwright était un excellent chanteur, donc qui a fait toute sa carrière en France pratiquement, hein, un petit peu aux États-Unis aussi. Et
Il est né en Nouvelle-Zélande, donc son nom a une consonance anglaise. Et donc en 2005, avec Sylvie Dienne, il a écrit cette version pacifiste en 3 couplets, parce qu'il était outré de voir que la France, il y avait un décret à nouveau qui obligeait les enfants à chanter la Marseillaise. Et moi je crois qu'effectivement c'est un problème, parce que si on regarde la Convention internationale des droits des enfants, en son article 19, il est dit que les États veillent à ce qu'il ne soit fait aucune violence, ni physique, ni morale aux enfants. Et pour moi, les obliger à apprendre et à chanter la Marseillaise, on est tout à fait dans les violences morales. Et ce qui est grave, c'est qu'on inculque dans la tête de ces enfants la possibilité d'être violent. Et donc on a déjà une société la plus violente d'Europe, pratiquement. On voit bien avec plus d'une centaine de féminicides par an, avec tout ce qui se passe à Marseille, c'est à peu près 2 tués par balle à chaque quinzaine. Et puis enfin, la violence est un peu partout en France. Hein. Donc vous pensez que c'est plutôt contradictoire, on attend des Français d'adopter de bonnes valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais d'un autre côté on accepte de la violence dans notre hymne national. Tout à fait. Et alors, la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Qui a un sang impur? Quel est l'humain sur Terre qui a un sang impur? On a en France, par chance, eu une abrogation de la peine de mort en 1981. Et on n'a pas profité de cette abolition pour supprimer toute cette violence de la Marseillaise. On permet effectivement à faire couler du sang impur, c'est-à-dire à tuer des gens, alors qu'on a aboli la peine de mort. C'est un non-sens. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site de radiolaser.fr.